Bonjour, je m'appelle Frédéric Cachelou, je suis le propriétaire et le gérant avec mon fils de la pisciculture de Sarrens sur laquelle nous sommes. Nous sommes donc très précisément ici, à Sarrens, au cœur de la chaîne des Pyrénées, dans sa partie ouest, et nous sommes à la frontière du Parc national des Pyrénées, qui est une zone protégée. Nous sommes très éloignés des zones d'élevage. La pisciculture la plus proche de chez nous est à plus de 10 km. Donc nous sommes très protégés contre toute éventuelle source de contamination, ce qui est essentiel pour notre métier. Donc on a sous les yeux la carte d'identité sanitaire de la pisciculture de Sarrens qui résume l'ensemble des pathologies qui sont contrôlées et qui fait l'historique de ces contrôles depuis plusieurs années. Ici on est contrôlé au minimum 2 fois par an pour les principales pathologies de la truite, SHV, NACHI, NPI, etc. Nous sommes indemnes de toutes ces pathologies depuis plus de 15 ans et nous pouvons produire tous les documents pour le certifier. Nous sommes ici devant la source de la pisciculture de Sarrens, qui est le cœur de l'entreprise. Elle est parfaite, d'une part parce qu'elle est très abondante. Ici, on a toujours au minimum 500 litres seconde, même en plein été, même dans les mois les plus secs. Cette source est aussi très pure. L'eau est collectée là-haut dans les montagnes qui sont au-dessus de nos têtes, à 2000 mètres d'altitude environ. Il n'y a là-haut aucune activité humaine, aucun village, même aucune habitation. Et pour finir, la source est aussi très stable en température, puisque l'eau qui est collectée en altitude séjourne en moyenne 1 mois à 1 mois et demi en souterrain, sous le sol, et donc se stabilise en température. Elle sort ici au maximum à 9,5 degrés en été et au minimum à 7,5 degrés en hiver. Donc on a une variation maximale de 2 degrés entre l'été et l'hiver. On voit ici Anna mesurer les paramètres de l'eau de notre source: oxygène, température, pH. Et une fois par semaine, elle mesure aussi des paramètres chimiques comme l'ammoniac et les nitrites. Certains de ces paramètres sont mesurés automatiquement et en continu. À l'image de l'agroalimentaire, on fonctionne sur une marche sanitaire en avant. Toujours les nouvelles générations en amont de la pisciculture et les plus vieilles générations en aval de la pisciculture. L'eau n'est utilisée qu'une fois. Elle est prise au captage de la source et après elle est directement mise au rejet. C'est ici que nous réalisons nos opérations de sélection sur des bassins qui jouissent d'une première eau et donc d'une qualité sanitaire excellente. Ça nous permet de travailler sur les performances de croissance et de résistance aux maladies sur notre noyau de sélection, ce qui nous permet ensuite de produire des œufs de qualité et qui sont libres de tout parasite, toute bactérie et tout virus. Comme tous les matins avant d'attaquer la tâche de nutrition, Marc contrôle les paramètres zootechniques. Il va principalement contrôler l'oxygène de l'amont de pisciculture à l'aval de la pisciculture, savoir si tous les taux sont bons pour pouvoir nourrir le poisson. Et après, il regardera les autres paramètres zootechniques qui sont la température, le pH et la conductivité. Marc est en train de préparer l'alimentation. Il a ici une feuille qui lui donne précisément chaque kilo d'aliments qu'il faut donner par bassin. Ici, on est sur l'aliment conventionnel numéro 4. On parle en granulométrie, en taille d'aliment. Donc c'est proportionnel à la taille du poisson. Donc là, c'est du petit aliment pour les nouvelles générations. Après avoir nourri, Marc va devoir faire les morts, le but étant de ne jamais laisser un mort s'il y en a dans le bassin plus de 24 heures. Donc il va vérifier l'intégralité du bassin et des grilles pour retirer potentiellement les poissons morts et après les emmener dans une zone dédiée à cet effet, c'est-à-dire une chambre froide qu'on a dans le parking qui n'est pas en contact avec le site. Et après, un opérateur spécialisé, c'est-à-dire un équarrisseur, viendra retirer nos morts. L'opérateur qui est chargé de faire les morts a une tenue dédiée à cette étape, devra désinfecter après avoir fait la manipulation.
Donc ici, nous sommes sur le parking de l'entreprise, la zone dite contaminée, où tous les véhicules s'arrêtent, tout le personnel ou les visiteurs rentrent à pied ensuite dans le bas de la pisciculture. On a ici derrière moi la chambre froide où on stocke les poissons morts, ce qui permet au camion qui vient chercher ces poissons morts de ne pas rentrer sur le site et de rester ici en extérieur. Toujours derrière moi, un peu plus loin, le hangar où on stocke les aliments et pareil, le camion qui vient nous livrer les aliments reste sur le parking et tous les aliments restent ici en haut dans ce hangar. Et pour finir, donc la descente vers la pisciculture elle-même qui se fait à pied pour tous les visiteurs et tout le personnel, seule exception étant pour les véhicules de l'entreprise qui viennent chercher les œufs. Ici, on est sur un poste de ponte. Il y a toujours 3 étapes. La première étant la pêche. Le poisson est resserré dans le bassin pour faciliter la pêche. Après, les pêcheurs vont le relever à l'épuisette pour le mettre dans ces 3 bacs qui sont des bacs d'anesthésie. Donc c'est de l'eau mélangée à un produit anesthésiant. Le poisson va rester à peu près 2 à 3 minutes en contact jusqu'à temps qu'il s'endorme pour pouvoir être relevé par l'opérateur qui va ensuite l'amener sur la table de tri. Le but du trieur, c'est de vérifier chaque truite. Il va réaliser un petit stripping pour voir si la truite est prête ou pas prête. La truite étant prête à pondre, elle va être prise par le pondeur et il va alors réaliser ce qu'on appelle un stripping, c'est-à-dire un massage abdominal, le but étant d'expulser les œufs de la truite. Donc il faut y aller tout doucement, c'est un travail qui demande de la technicité parce qu'il faut connaître l'anatomie de la truite, il faut savoir respecter le poisson pour pouvoir obtenir les meilleurs œufs possibles. Une fois les œufs récoltés, il est vérifié en termes de qualité, tout simplement en regardant à la lumière s'ils sont propres pour aller à la fécondation. Donc Marc là va faire un contrôle de mobilité de l'allaitance qu'il a préparé dans la matinée. Il met une goutte d'activateur de spermatozoïdes qui va activer les spermatozoïdes et leur permettre de bouger très rapidement. Donc une fois que les spermatozoïdes ont été activés, on attend 5 petites minutes pour être sûr que tous les spermatozoïdes ont bougé et ils se sont tous présentés devant au moins un œuf. C'est la meilleure façon de s'assurer que 100% des œufs vont être fécondés. Après ces 5 minutes écoulées, immédiatement, Marc met de l'eau dans la bassine. En mettant de l'eau, on crée un choc osmotique, le micropyle de l'œuf s'ouvre, le spermatozoïde rentre et féconde l'œuf. Dans ce bâtiment, nous avons 2 salles d'incubation. Une salle chaude, ici, à 9 degrés, la température de la source, dans lesquelles nous gardons les œufs jusqu'au tri, voire jusqu'à l'expédition, selon la date d'expédition. Dans la deuxième salle derrière moi, la salle froide, les œufs sont mis au froid à 2-3 degrés lorsque l'expédition est un peu plus tardive et qu'il faut donc qu'ils attendent la date d'expédition. Chaque lot d'œufs envoyé est conservé ici pendant au moins 15 jours afin de vérifier que sa qualité est correcte. Anna, ici, regarde chaque échantillon, collecte les œufs qui sont morts et lorsque les œufs sont éclos et que ce sont des petits alevins, regarde la qualité des alevins. Comme ça, on a un enregistrement très précis de tous les lots qui ont été expédiés afin de pouvoir répondre à nos clients en cas de réclamation. Selon les clients, selon les destinations, on utilise plusieurs produits. Le P16, qui est un oxydant fort, et l'iode, qui est un autre désinfectant. Maintenant, Antoine amène les œufs dans la première machine de tri, qu'on appelle la Quick Sorter. Les œufs sont entraînés par un rouleau et ils passent tous devant une cellule photoélectrique. Et la cellule photoélectrique, simplement, sépare les œufs vivants qui sont de couleur orange des œufs morts qui sont de couleur blanche. Donc là, on est sur la deuxième étape de tri, un tri beaucoup plus fin, puisque là, les caméras regardent l'œuf sous tous ses angles et décident d'éliminer ou de ne pas éliminer l'œuf en fonction de critères qualité qu'on a prédéfinis, la taille des yeux, la couleur de l'œuf, la taille de l'œuf, etc. Et pour finir, les œufs qui sont conservés sont renvoyés dans ce bac ici, où là, on n'a plus que des œufs triés qui sont donc prêts à être expédiés.
On est maintenant dans la salle d'emballage du haut. Vous avez devant vous toute l'équipe qui, clayette par clayette, va trier les œufs à la main avec une pince à épiler. Une fois que les clayettes sont triées, Chloé prend ses clayettes et va les mettre dans les caisses. Donc elle met, selon les clients, entre 3 et 4 clayettes d'œufs par caisse et va compléter la caisse par une clayette de glace. La glace, en fondant, va maintenir la fraîcheur et l'humidité sur les œufs. Guillaume récupère la caisse et il va mettre du silicone sur le couvercle pour bien étancher la caisse pendant le transport avion.